Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, tel que vous l'avez très bien vu, c'est la toute première vidéo de la chaîne et vous avez été nombreux à me dire: Suzanne, tu as ta chaîne YouTube Jardin du Bien-être qui approche déjà le 1 000 000 d'abonnés. Tu nous as oubliés, tu donnes plutôt les conseils pour les hommes. Et tes conseils nous aidaient beaucoup. Et là maintenant, on ne se retrouve plus parce que tu nous conseillais beaucoup et tout. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai recommencé à faire des vidéos pour femmes. Mais comme ma plus grande communauté, c'est les hommes, comment on dit ça? C'est-à-dire la grande majorité de ceux qui me suivent sur ces chaînes-là, c'est les hommes. Donc du coup, quand je fais les vidéos pour femmes, je trouve qu'il y a juste peu de femmes en fait qui sont là. Et du coup, j'ai décidé donc d'avoir une communauté pour femmes pour parler des trucs là entre femmes. Vous voyez, nos choses là qu'on peut garder entre nous, hein, pour bien assurer, ok? Donc voilà, tel que vous l'avez vu, c'est une chaîne tabou, donc du coup, on va beaucoup parler des choses qui concernent les sujets tabous. On va beaucoup parler des choses qui concernent, c'est-à-dire l'intimité dans le couple, l'intimité dans une relation, c'est-à-dire tout problème qui concerne la femme en fait, tout ce qu'il faut pour une femme pour bien prendre soin de sa partie d'en bas là. Si vous avez des soucis, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ça va être un peu comme, en fait, je vais vous laisser découvrir. Donc voilà, tel que vous l'avez déjà vu dans cette première vidéo, je n'ai pas voulu juste vous faire une vidéo de présentation. On va déjà commencer pour que vous ayez un avant-goût, ok? Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment rendre son homme fou au lit. Ouais, bon, je pourrais plutôt dire comment se fait toujours désirer par son homme. Mais voilà, j'ai préféré dire comment rendre son homme fou au lit. Et entre-temps, pour ceux qui sont nouveaux à arriver ici là, voilà, Suzanne va parler un peu d'elle. Suzanne est enceinte comme vous avez vu là. Et du coup, Suzanne c'est une femme mariée, mère de combien d'enfants? Ça c'est ma quatrième grossesse. Ça sera mon 3e bébé. Donc, c'est-à-dire 4 accouchements, 3 bébés. Voilà. Ok, voilà. On va engager avec le sujet de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, dans les commentaires. Pour ceux qui viennent déjà de mes autres chaînes YouTube, faites-le savoir dans les commentaires. Ok, les gars? Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de comment rendre son homme fou au lit. Ouais. Est-ce que vous êtes là? La team Suzanne est là, n'est-ce pas? Ok, voilà. Pour rendre son homme folie, ou bien je vais d'abord commencer par comment se faire désirer. À chaque fois que votre homme vous désire, il soit au boulot, il pense à vous, il soit ici, là. Comment faire pour que votre homme vous ait dans sa peau? C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Il va vous avoir dans sa peau. Il va penser à vous là, où qu'il soit. Il ne faut pas qu'on se mente. Les gens qui vont dire les sujets comme ça, pourquoi les sujets comme ça? Est-ce que vous savez que généralement, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais ça compte pour beaucoup dans l'équilibre d'un couple, ok? Donc voilà, pour que votre homme vous ait toujours dans sa peau, vous allez être un peu une femme sauvage. Excusez-moi le terme, mais il faut qu'on appelle le chien par son nom. Vous devez être une femme sauvage. Que veut dire une femme sauvage? C'est-à-dire une femme qui, à chaque fois qu'elle tient une conversation avec son partenaire, avec son mari, avec son homme, avec son copain, avec son amant, elle trouve toujours des occasions d'infiltrer un peu les mots qui vont dans le sens de l'acte. Vous voyez un peu le genre. C'est-à-dire qu'une femme sauvage, je vais prendre un exemple par exemple, ok? Dans ce cas de dire femme sauvage, ça veut dire par exemple que votre homme, par exemple, vous êtes dans une discussion, par exemple, c'est un peu tendu. Et là, directement, vous lui dites par exemple que tout à l'heure là, la façon que je vais te faire telle chose. Par exemple, si votre homme aime par exemple la fellation, ou bien s'il aime quand vous léchez une partie de son corps, vous dites par exemple que tout à l'heure, la façon que je vais te lécher, tu vas comprendre que tu ne dois pas jouer avec moi. Vous voyez un peu le sens. C'est-à-dire, vous changez toujours une conversation, pas toujours une conversation tendue. C'est-à-dire, vous trouvez toujours les circonstances de toujours l'allumer un peu pendant toute la journée. À chaque fois qu'il y a une occasion, vous infiltrez toujours ces mots là-dedans. C'est-à-dire, vous faites souvent des choses que
C'est-à-dire même en public, souvent comme ça, vous faites souvent des choses jusqu'il a un peu honte. Il est un peu, s'il fait partie de ce genre d'homme qui est un peu beaucoup réservé, à chaque fois de faire ça, à chaque fois de le taquiner dans ce sens-là, ça va, le mal qui est en lui là, va toujours avoir quelque chose, c'est-à-dire, il va toujours, vous allez toujours faire qu'il dit, oh ma femme, il va vous vouloir par moment consécuter ce qu'il est en train de faire parce qu'il veut rentrer, être avec vous pour que vous lui faites ce que vous avez promis dans la conversation. Et bien là alors, il faudra encore être à la hauteur ensuite, hein, être à la hauteur afin que, c'est-à-dire, afin que ça le rend encore toujours plus collant à chaque fois. C'est-à-dire, ça fait en sorte que, vous savez, généralement, certains hommes trompent juste parce qu'il n'y a pas cette chaleur d'attirance sexuelle dans leur couple. Vous comprenez un peu le sens. Donc, il suffit qu'il voit, par exemple, une femme là qui a ce côté-là et que lui-même, il ne sait pas. Parfois, il le fait. Après, il regrette même, mais il a déjà fait. Vous voyez un peu le sens. Par contre, si vous activez toujours, vous rallumez toujours ce feu d'attirance sexuelle là entre vous. Ça fait que même s'il se tourne et il regarde une autre femme qui passe, hein, quand il va regarder par exemple la forme de cette femme-là, il va penser à vous. Il va regarder telle chose, donc il va toujours faire le rapport avec le vôtre. Vous voyez un peu le sens. Parce qu'il se dit que non, elle ne peut pas être plus bonne que ma femme, que ma partenaire, que ma copine. Donc ça dépend de la relation dans laquelle vous êtes. Donc je prends un exemple global, ce qui concerne un couple. Donc ça ne veut pas dire juste couple, mariage, couple ceci, couple de mariés ou bien ceci, cela. Donc ça concerne tout ce qui est homme et femme. Vous comprenez un peu le sens. Maintenant, quand vous êtes maintenant au lit avec votre partenaire, on va beaucoup parler de ces sujets-là. Si vous êtes nombreux à liker ce genre de vidéo, à commenter et à partager au maximum. Donc l'élément parfait quand vous êtes avec votre partenaire dans le lit, si vous êtes une femme, même si vous êtes ce genre de femme qui a une bonne, qui mouille bien, ok? Même si vous ne mouillez pas bien, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des recettes, des astuces pour ça. Si vous n'avez pas la chance d'avoir, c'est-à-dire quand vous êtes prédisposé de pouvoir bien mouiller là, hein, ne laissez jamais que votre partenaire s'engage sur vous quand ça ne glisse pas bien. Parce que quand ça ne glisse pas bien, ça ne donne pas, hein, ok? Ça ne donne pas parce que quand ça ne glisse pas bien, vous n'allez pas... C'est-à-dire, vous ne serez pas à fond dans la chose. Et quand vous n'êtes pas à fond dans la chose, ça veut dire que vous n'avez pas donné tout le meilleur de vous-même pour que ce moment en couple soit un moment magique. Alors qu'on voudrait qu'à chaque fois, ça va être toujours des moments magiques. Vous n'allez pas cultiver la routine. Hein? Ceux qui vont me suivre sur cette chaîne YouTube Suzanne, vous n'allez pas, c'est-à-dire vous allez toujours cultiver. Hein? Donc, il n'y aura jamais de routine. Vous allez toujours être en train de... il va toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il va toujours découvrir des nouvelles choses à chaque fois, ok les gars? Donc, normalement, en tant que vidéo de présentation, on ne va pas être très longue, ok? Si vous voulez continuer à avoir beaucoup de secrets, ok? Abonnez-vous, partagez, invitez votre soeur, votre copine, votre collègue à s'abonner, ok? Afin qu'on se retrouve toujours à chaque fois pour parler toujours des sujets croustillants comme ceci, ok les gars? Donc voilà. Enfin, on l'a fait. Aujourd'hui, on a parlé du fait qu'il faudrait que ça glisse bien là-bas en bas. Si pour vous ne glisse pas bien de manière naturelle, je vous donnerai des recettes, des astuces pour que ça glisse bien, ok les gars? Donc sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez vos bisous comme ça. Ouais, bye bye.